monsieur Armand. Votre table est prête. Merci. Tout va bien? Pas trop, monsieur Armand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui veut vous racheter? T'as vu? On était censé parler. Vous n'allez quand même pas vendre votre restaurant parce que deux petits voyous essaient de vous impressionner. T'as vu, je me suis fait des mèches. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Allez, dégage. Ça fait 2 mois qu'ils sont raquettés, ils sont au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ce gros con de Francis qui met sa terrasse de mettre la vitrine. Bah, vous êtes encore devant ma vitrine. C'est quoi ton problème? Mais en fait, je crois que je les attire, les mots. C'est l'histoire d'un... Pour moi, c'est l'histoire d'un deuxième souffle. C'est un mec qui, jusqu'à l'âge de 60 ans, s'est fait un peu marcher dessus. C'est-à-dire à accepter les petites compromissions de la vie quotidienne, d'abord parce que ça l'arrangeait, et puis en plus parce que c'est un mec qui déteste le conflit. Et qui n'a qu'un plaisir dans la vie, c'est d'aller manger sa sole face à la mer dans un petit endroit, très authentique. Et c'est un peu le seul lieu où on a un peu des égards pour lui. Voilà, le petit couple de restaurateurs est devenu un peu sa seconde famille. Et au début du film, il apprend que ce petit couple de restaurateurs est au bout du rouleau. Ça fait des semaines qu'ils se font racketter et qu'ils vont vendre. Et pour la première fois de sa vie, ce personnage interprété par François Berléand va se rebeller. Et il ne va pas l'accepter. Il va appeler à la rescousse son frère jumeau, prénommé Maurice le Siffleur. Ils veulent 5 000 € par semaine. Comment voulez-vous qu'on trouve une somme pareille? Vous avez porté plainte? Non. Il veut pas. Mais dites-lui, vous, monsieur Armand. Non, mais il n'en est pas question. Ils ont dit que si on allait voir la police, ils s'en prendraient à Sophia. Et donc, vous avez payé, c'est ça? Non, je vais m'en occuper tout seul. Avec une batte de baseball ou... Je crois pas que ce soit la solution, Martial. Non. La solution, c'est qu'on vende. Je vais lui rappeler le type qui veut nous acheter. Non, jamais de la vie, tu m'entends? Cette affaire, c'est l'histoire de ta famille. C'est chez toi, ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui veut vous racheter? C'est Thierry Lhermitte qui m'a fait parvenir le livre de Laurent Chalumeau. Je l'ai lu et j'ai trouvé ça tellement incroyable que voilà, on a eu une réunion avec Thierry et Laurent et on s'est dit faut faire ce film. Je dis à Alain, j'écoute, je viens de lire un bouquin absolument incroyable, lis-le. Les 30 premières pages sont un peu difficiles, mais après c'est extraordinaire. Mais lis-le, je t'en supplie, lis-le. Et puis il l'a lu très vite, il l'a lu en 3-4 jours. Et à la fin d'un week-end, il m'a rappelé, il me dit écoute, voilà, je viens de le finir, j'achète les droits. Donc il a acheté les droits, il a proposé à Philippe Lefebvre d'en écrire le scénario. Et puis une fois qu'il a écrit le scénario, Alain a dit bah écoute, ce serait bien que tu le réalises. Maurice l'emmerdeur ou je me trompe? Dans le mille. Ah, c'est ça. On m'avait dit un vieux avec une teinture qui se prend pour Gabin. Je me suis dit c'est lui. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est gentil, mais je suis en pleine partie là. Et dites, c'est quoi ce genre? Faire envoyer des fleurs à des gens qu'on connaît pas? Vous savez que c'est impoli? Et obliger les gens à vendre leur instrument de travail, c'est bien élevé, vous trouvez? D'abord, j'oblige personne et en plus, je vois pas de quoi on parle. La ligne rock. Vous devriez renoncer à l'acheter, les propriétaires ne sont pas vendeurs. Et comment vous savez ça, vous? Moi, j'ai lu le roman de Laurent Chalumeau, que j'ai adoré, Maurice le Siffleur. Et j'ai été un petit peu l'intermédiaire pour que Laurent le fasse lire à François Berléand et que François Berléand le propose au producteur Alain Attal. Et donc, je suis attaché à cette histoire depuis le début. Et puis, Laurent Chalumeau, dedans, avait décrit le personnage de Jean-Patrick Zapetti, que j'interprète, un type du genre de Thierry Lhermitte dedans. Donc, ça m'était un peu destiné, du coup. Et je suis heureux et fier de jouer dans ce film qui est extrêmement bien réussi, bien écrit, bien tourné et très bien joué. Bon, admettons. Vous me kidnappez. Et après? Eh ben, il paie la rançon. 1 million d'euros. C'est de l'argent sale, tu vois, il va pas porter plainte. Ouais, et d'une, tu connais mon mec aussi bien que moi, il s'est pas dit qu'il paye. Et de deux, je vois pas pourquoi je m'emmerderais la vie pour 300 000. Si j'ai bien compris, on partage avec l'autre buse. Oh hein? Qu'est-ce que tu fais? Et puis le personnage que j'interprète de Candice me faisait assez rire parce qu'il y a beaucoup des personnages qui sont présents dans cette histoire qui ont une double face. Donc il y a plusieurs choses à jouer. Donc elle a un côté sûr d'elle, mais en même temps complètement godiche à côté de la plaque. Elle a un côté idiote alors que c'est la plus grande des manipulatrices. Et donc c'est qu'il y avait de la matière, voilà. Le fait de se faire pousser les cheveux, c'est marrant 1 mois, 2 mois quand on a les cheveux rasés comme ça. Et en fait, voilà, au 2e mois, ça commence à gratter. Je sais pas pourquoi, alors qu'on se lave les cheveux. Mais il y a une sorte de phénomène de rejet.
et ça gratte et tout. Et j'en avais vraiment marre, parce que les coupes intermédiaires, c'est atroce. On a l'impression que tout le monde vous regarde les cheveux et dit mais hein, c'est chelou ce mec. Putain mais c'est ma caisse hein. Je m'appelle Mazzini moi. Y'a personne qui touche à ma caisse. J'arrive plus à lire à cause de lui. Ça doit leur faire un vide à la bibliothèque. Ah, merde. C'est pas ce que tu fais là. Bah, regarde. De tard dans sa gueule. Ça j'aurais pu le faire moi-même ça. Alors moi j'ai toujours un petit peu de mal à juger les films dans lesquels je joue, surtout quand j'ai un rôle important. Mais c'est la première fois, comme j'ai les cheveux teints, j'arrive pas à me dire que c'est moi. Alors donc je trouve que je suis quand même rentré, c'est la première fois que je rentre aussi bien dans un film dans lequel je joue parce que je me reconnais pas et donc pour moi c'est un autre acteur qui joue. Et voilà, je trouve que moi ça m'a fait beaucoup rire. J'ai retrouvé la patte de Philippe dans son écriture et je trouve que le film correspond vraiment tout à fait à ce que j'avais lu. Et je pense que les gens vont passer un très bon moment, je crois. Je trouve très très drôle. T'as mon flanqué ? Faut pas qu'il me fasse chier parce que sinon je vais lui casser les jambes. Qui tu vas casser les jambes ? Personne, c'est le jargon des affaires, ça. C'est comme quand je dis à un mec que je vais lui prendre sa mère, bah je lui prends pas en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de sa mère ?